Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 22 juillet 2022, il est à 22h19, ça fait beaucoup de 22. Aujourd'hui on a vu un film qui est tiré à la base d'une série de jeux vidéo que j'aime beaucoup et que j'ai découvert un peu tardivement à l'époque de la Nintendo 64 alors qu'il y avait déjà eu des épisodes sortis sur les précédents supports. J'avais adoré le jeu Rampage Walk Tour sur Nintendo 64 qui était vraiment génial. J'ai passé beaucoup d'heures dessus, très sympa à jouer, des fois tout seul, des fois avec des amis en coop, en local, puisque Internet n'existait pas au niveau des jeux vidéo trop à cette époque-là. Et du coup, ils en ont fait il y a quelques années un film, Rampage hors de contrôle, avec Dwayne Johnson dans les acteurs principaux et d'autres acteurs. Alors, bonus, ce n'est plus seulement un jeu. Lol, c'est bien écrit derrière. Bonus, ce n'est plus seulement un jeu. Donc on n'a pas regardé les bonus, on a juste vu le film. On l'a vu dans le lecteur DVD de la Xbox 360 sur télé écran plat. Le primatologue Davis, Dwayne Johnson, entretient une relation très étroite avec George, un gorille d'une intelligence extraordinaire, dont il prend soin depuis son enfance. Lorsque les expériences génétiques d'une entreprise motivée par l'appât du gain tournent mal, George et d'autres animaux mutent et se transforment en super créatures agressives qui détruisent tout sur leur passage et mangent les êtres humains au passage. Dans cette course effrénée, Davis doit trouver un antidote pas simplement pour arrêter cette catastrophe mondiale, mais aussi pour sauver la redoutable créature qui était autrefois son amie. Durée 98 minutes, français, anglais, allemand, italien. Nous on l'a vu doublé en français. Alors petite chose un petit peu déconcertante, au niveau des doublages français, ce n'est pas du tout le doubleur français habituel pour Dwayne Johnson et du coup c'est assez bizarre. Alors le boîtier lui est assez classique. Au niveau du jeu vidéo, moi j'ai connu l'épisode Rampage World Tour dans les années 90. J'ai beaucoup aimé le jeu. Ça faisait partie des jeux qui m'avaient été offerts avec la console par mon père. Donc après on avait un petit paquet de jeux sur cette console là et c'était vraiment une console géniale avec plein de super jeux. Et c'est dommage que depuis la Nintendo 64 il y a eu une suite à Rampage World Tour, il y a eu Rampage 2 et puis après je crois qu'il n'y a plus trop de jeux Rampage. Ça a été un petit peu oublié à part peut-être un épisode sur Game Boy Color. Mais voilà, donc c'est dommage, c'est une licence qui est un petit peu tombée dans l'oubli et on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais d'un coup un film a surgi. On va regarder ensemble un petit peu les fiches Wikipédia d'abord des jeux avant de passer, alors je vais pas regarder pour chaque jeu, mais disons pour le premier jeu et pour le World Tour. Je vais peut-être pas tout lire. Hein. Rampage, jeu vidéo développé et édité par Bally Midway à la base en 86 et c'était un jeu sur borne d'arcade. C'était jouable à 3 en simultané, d'où le fait qu'il y ait 3 créatures. Il propose d'incarner des monstres gigantesques tentant de survivre dans une ville contre l'armée. Les joueurs ont la possibilité de diriger 3 types de monstres, tous créés à partir d'humains mutants. George, un gorille à la King Kong, Lizzie, un reptile à la Godzilla, et Ralph, un loup-garou géant. L'objectif est de détruire tous les immeubles du quartier en résistant aux forces armées qui tentent de s'interposer, hélicoptères, tanks, bateaux, soldats, et en faisant peu de cas des civils. Les monstres peuvent manger les passants. Chaque niveau est réussi une fois que le quartier est réduit en ruine. Alors là, dans le film, ils ont un petit peu modifié. Donc on a toujours un gorille, un genre de King Kong géant, mais plus petit que King Kong. Donc un petit peu moins géant. Au lieu d'avoir un genre de Godzilla, on a un crocodile géant. Et au lieu d'avoir un loup-garou géant, on a un genre de loup chauve-souris géant. Qui a des piquants comme un hérisson. Pourquoi pas. Alors, nous revenons au jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo était sorti également, a été adapté sur différentes plateformes, Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Atari 8-bit, DOS, ZX Spectrum, rien à voir avec le Pokémon, TRS 80 et Coco. Après, il cite d'autres plateformes en dessous, Atari 2600, Atari 7800, Lynx,
Master System, NES et Game Boy Advance. Après, c'est peut-être des portages. Il disait que le jeu était réédité dans la compilation Midway Arcade Treasure sortie sur GameCube, PlayStation 2, Xbox et Windows. Il est également jouable dans sa version arcade dans le jeu vidéo Lego Dimension sorti sur Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 et Wii U, à condition de posséder le level pack Midway Arcade. Ah, donc il fallait acheter les Lego Midway Arcade pour pouvoir jouer aux jeux vidéo de machin. Ah, c'est dommage. Du coup, on a Lego Dimension, mais on n'a rien, on n'a aucun Lego qui va avec. En 2018, Warner Bros sort le film Rampage avec The Rock comme personnage principal inspiré du jeu vidéo. On y retrouve les trois antagonistes du jeu original, le singe, le crocodile et le loup, mais assez modifiés. Pour Rampage World Tour, donc le jeu que j'ai connu moi, c'est un jeu vidéo d'action initialement sorti en 1997 et qui fonctionne sur Nintendo 64. C'était sorti également sur PlayStation, Game Boy Color, Saturn, Arcade et Windows. Le jeu est édité par Midway. En 2007, le jeu est sorti sur le PlayStation Network de la PlayStation 3. Le jeu fait partie de la série Rampage. En 2018, la rédaction du site Den of Geek mentionne le jeu en 49e position d'un top 60 des jeux PlayStation sous-estimés. Rampage World Tour est une variante plus moderne du classique des années 80, au gameplay certes simple mais toujours aussi fun qu'à l'époque. Voilà, pas plus d'infos. Bon, maintenant on revient un petit peu au film. Alors pour résumer un petit peu le film, alors sans trop spoiler, en gros il y a des scientifiques qui ont fait des expériences dans l'espace, évidemment pour éviter les conséquences désastreuses sur Terre, mais également pour éviter toute mauvaise publicité, puisque c'est pas forcément des expériences très légales. Du coup, tout ça, ça se passe dans l'espace, sauf qu'évidemment, dès le début du film, on voit que ça dégénère et que des échantillons atterrissent sur Terre. 3 échantillons sont séparés au moment d'entrer en atmosphère et vont entrer en contact avec différentes créatures. Un gorille albinos, un loup et un crocodile. Et du coup, les animaux vont à la fois muter, mais également devenir très agressifs à cause des produits, parce que ça fait partie de la génétique. Bref. Parce que c'est comme ça. Le truc, c'est qu'évidemment, ça va commencer à se savoir. Et le gorille géant est le protégé, donc, est l'ami d'un... C'était quoi son métier exactement dans le zoo? Le métier du héros dans le zoo, c'est quoi exactement? Un primatologue. Primatologue, voilà. Donc, ancien soldat et primatologue. Du coup, il s'est lié d'amitié avec le gorille. Et donc, du coup, lui, il va tout faire pour essayer de protéger son ami et trouver une solution pour le guérir. Sauf qu'en parallèle, évidemment, donc, quelque part, un loup et un crocodile ont été touchés et vont muter. Les PDG, donc un frère et une sœur, vont vouloir récupérer les échantillons et vont faire en sorte d'attirer les monstres au même endroit, et ça va évidemment créer la panique et la catastrophe en ville. Il va y avoir évidemment beaucoup de victimes et ça va partir en carnage. Il va y avoir un gars on ne sait pas trop de quel organisme, il s'est mentionné vite fait dans le film, mais on l'a pas trop suivi, qui ne fait pas partie de l'armée, plus un genre de service secret ou un truc comme ça. À un moment donné, quand les héros essaient de deviner à quel service il fait partie, ils citent Justice League et autres. Mais bon, c'est plus pour la petite, à mon avis, le petit clin d'œil, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Et donc on ne sait pas de quel service il fait partie, et c'est un personnage qui peut vous sembler familier, puisque c'est un personnage assez célèbre, par exemple dans la série Walking Dead, mais il a également joué dans d'autres rôles. Et il y a aussi donc un colonel des armées qui à un moment donné qui a pour nom de code Warthog. Warthog qui est le véhicule emblématique dans la série des jeux vidéo Halo. Donc Rampage jeux vidéo, Warthog élément de jeux vidéo Halo, coïncidence ou joincidence. Donc voilà.
Ah non, c'est mieux qu'elle a bien. Ouais, bon. Bon voilà, c'est des petits clins d'œil. Après, il y a plein d'autres petits clins d'œil, des références, tout ça. C'est une série avec de l'action, un petit peu d'humour. Pas une série, c'est un film. C'est un film avec de l'action, un petit peu d'humour. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Rigolo qui fait un doigt d'honneur. Ouais, voilà. Donc c'est pas le genre de film qui fait réfléchir. C'est le genre de film qui se regarde comme ça, sans prise de tête. C'est un divertissement. Et ça fait bien son boulot. Donc voilà, c'est un film assez plaisant à voir. On va pas en dire plus pour pas trop spoiler. Plutôt cool, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo. Je suis pas vraiment déçu par le film. Après, c'est vrai que j'aurais préféré que le crocodile ressemble plus à un genre de Godzilla et que le loup ressemble plus à un genre de loup-garou géant. Mais bon, ce côté-là, c'est vrai que c'était un petit peu étrange comme choix au niveau de la réalisation. Mais bon, tant pis. En tout cas, le film est plaisant. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une suite un jour. On sait jamais. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Rampage hors de contrôle ou Ravage au Québec. Rampage en titre original. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Brad Peyton. Sorti en 2018, il s'inspire du jeu vidéo du même nom créé en 86 pour borne d'arcade. Alors, dans la fiche technique, budget 120 millions de dollars. Durée 107 minutes, sorti aux États-Unis le 13 avril 2018, en France le 2 mai 2018. Casting: Dwayne Johnson, Naomi Harris, Malin Ackerman, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacy, Joe Manganiello, Marley Shelton, P.J. Byrne, Demetrius Gross, Jack Quaid, Bryn Hill, Matt Gerald, Will Yun Lee, Urja Faber, Bruce Blacksher et Jason Lils. Alors, genèse et développement. En 2009, Warner Bros. Pictures acquiert les droits d'adaptation du jeu vidéo Rampage pour 33 millions de dollars. En novembre 2011, il est annoncé que le projet de film en prise de vue réelle est finalement en développement chez New Line Cinema, avec John Rickard comme producteur. En mars 2012, The Hollywood Reporter révèle que New Line a chargé Ryan Engel d'écrire le scénario du film. Beau Flynn rejoint la production du film via sa société Flynn Picture Co. Il est rejoint la production par Dwayne Johnson et Danny Garcia de Seven Bucks Productions. En juillet 2015, il est rapporté que New Line est en négociation avec le réalisateur Brad Peyton et que le film mettra en scène un gorille, un crocodile et un loup. En novembre 2016, Brad Peyton évoque un film qui sera plein d'émotions, un petit peu plus effrayant et un petit peu plus crédible que ce que vous pensiez. Effrayant, pas tant que ça. En juin 2015, Deadline rapporte que Dwayne Johnson sera la tête d'affiche du film. Il retrouve ainsi New Line et le producteur Beau Flynn après notamment un voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse. En novembre 2016, 2 pétitions sont créées pour que Eamon Amars et Judas Priest apparaissent dans le film. Critique. Sur le site Rotten Tomatoes, le film a obtenu un taux d'approbation de 52%, basé sur 239 commentaires et une moyenne de 5,4 sur 10. Le consensus critique du site web se lit comme suit. Rampage n'est pas aussi amusant que son matériel source, mais l'abandon du film par pur brassage de boutons pourrait satisfaire le public de bonne humeur pour un blockbuster sans cervelle. Il est devenu l'action en direct la mieux commentée film de jeu vidéo dans l'histoire du site jusqu'à la sortie de Pokémon Détective Pikachu l'année suivante. Sur Metacritic, le film a un score de 45 sur 100, basé sur 46 critiques, indiquant des critiques mitigées ou moyennes. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué au film une note moyenne de A- sur une échelle de A+ à F, c'est plutôt pas mal. Tandis que PostTrack a rapporté que le spectateur des films adultes et enfants lui attribuait des scores globaux positifs respectifs de 90% et 86%. En France, sur Allociné, le film a une note de 3,3 sur 5. Après, pas grand chose de plus. Le film, alors Rampage,
Je regarde sur notre fichier. Je sais plus où on l'a acheté. À mon avis, c'était lorsqu'il y avait une promotion. Rampage hors de contrôle. On l'avait acheté à Carrefour, donc il devait être en promotion, ça certainement. En tout cas, dans tous les cas, il devait être à moins de 10 €. Alors là, j'ai regardé sur Amazon, donc le DVD semble encore commercialisé. Le DVD simple, parce qu'après il existe sous différentes formes. Le DVD simple en standard par Amazon, expédié vendu par Amazon, est à 7 €. C'est un prix assez raisonnable. Après, j'ai déjà vu aux alentours de entre 5 et 10 €, j'ai déjà vu plusieurs fois. Ça dépend des magasins, et puis il a souvent été en promotion. Le film se trouve également en mince. Je sais plus ce que je voulais dire. Le film, j'ai déjà, oui, voilà. Le film, j'ai déjà vu plusieurs fois dans les coffrets d'hiver, hein, qui a été associé à d'autres films pour des styles coffrets de Noël avec d'autres films d'action, d'autres blockbusters, etc. Après, j'ai déjà vu au moins 3 ou 4 formats de coffrets différents avec où le film Rampage est associé à d'autres films. Notamment, je crois qu'il a déjà été dans un coffret avec Tomb Raider. Ce qui a pas vraiment de rapport à part la thématique jeu vidéo. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Du coup, toi, tu as découvert le film. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais le film et je connaissais le jeu, mais toi, tu connaissais pas du tout le jeu, Zou. Hein, tu t'es endormi? Ouais. Je disais, pour toi, ça a été une découverte. Enfin, moi aussi, le film, mais je connaissais le jeu à la base. Moi, je connaissais rien. Du coup, c'était pas mal. Oui, je connaissais D'acteur, Dwayne. l'acteur Oui, on l'a vu dans plein de films, hein, Dwayne Johnson. David. Non, pas dans Riddick. Je C'est sais. Vin Diesel. Par exemple, dans Jumanji 2 Ouais, et Jumanji 3. ouais. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon week-end. Salut. Au revoir.